c'est à ce moment qu'il rentrait en d'autres termes dans le ministère. Donc il s'est lavé. Maintenant, pourquoi cette voix vient? Est-ce que pour le baptême, ça va? Ouais. Okay, donc il s'est lavé comme souverain sacrificateur pour montrer que non, j'entre dans mon ministère. Maintenant, pourquoi la voix vient du ciel? On a vu tantôt que c'est ce qu'on appelle le témoignage de l'esprit. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est ceci. Dieu a choisi un corps. Ok? C'est comme si moi je viens devant toi, je dis Jean-Marc, ou Sœur Perry, ou quelqu'un ici, je suis Jésus. Je suis le Messie. Tu vas me dire non, Adam, tu te trompes. Parce que quelqu'un d'autre peut réclamer aussi ce titre. Mais bien avant ça, qu'est-ce que le Seigneur avait dit à Jean-Baptiste? Jean-Baptiste dit que celui qui m'a envoyé m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, tu sauras que c'est lui qui est le Messie. Donc Jean-Baptiste avait besoin d'un témoignage pour savoir que c'est en cette personne-là que le Saint-Esprit habite. Amen. Donc c'était un témoignage pour Jean-Baptiste. Ça n'avait rien à voir avec Jésus, ni rien à voir avec... D'ailleurs, je pense que c'est juste Jean-Baptiste qui a vu le signe. Je ne sais pas si il est le seul, parce que c'est lui seul qui avait besoin de ce signe. Voilà pourquoi quand il voit Jésus, je pense que c'est dans Jean 1,29, il n'a pas de problème à le reconnaître, il dit, voici l'agneau qui ôte le péché. En d'autres termes, je l'ai détecté. Pourquoi il a réussi à le détecter? Parce que Dieu lui a donné un signe. Dieu lui avait dit bien avant, ok, ils sont plusieurs qui vont venir se faire baptiser. Probablement que Jean-Baptiste a dit, mais Seigneur, comment je vais reconnaître que tu habites dans tel corps? Et le Seigneur lui dit, tu sais quoi, je vais te donner un signe. Amen. Je vais faire de telle sorte que tu vas entendre une voix. Et tu vas peut-être probablement voir comme le Saint-Esprit descend. Ils disent comme une colonne, comme une façon, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu vas voir ce signe. Et tu sauras que j'habite dans ce corps. Amen. Gloire à Dieu. Ça répond à votre question? Merci Seigneur. Le frère Caldera, c'est une question. Je te remercie pour cette étude. C'est ça, parce que dans toutes nos églises, ce n'est pas facile de voir les gens enseigner sur le Saint-Esprit. Alors, entre guillemets, je ne sais pas pourquoi. Alors, vous confirmez Genèse chapitre 1er, verset 27. Il y a un autre verset dans le livre de Jean, de mémoire, c'est chapitre 17, verset 3. La prière sacerdotale qui dit, ce qu'on peut regarder, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, est Jésus-Christ. Alors, bien entendu, il n'y a pas plusieurs, il n'y a pas, comme tu l'as dit, il n'y a pas Dieu le Fils, il y a le Fils de Dieu. Alors, il y a une autre question. Tu as dit tantôt que personne n'a vu Dieu. Mais Job, dans son adversité, a déclaré oh, j'ai entendu parler de toi. Et maintenant, mes yeux t'ont vu. Qu'en penses-tu? Oui. Merci beaucoup. C'est une très bonne question d'ailleurs. Merci d'ailleurs aussi pour l'appui, pour l'unicité du Seigneur. Mais quand je dis que Dieu n'a jamais vu, personne n'a jamais vu Dieu, personne n'a jamais vu l'Esprit de Dieu. Dieu en esprit, personne ne l'a jamais vu. Job, effectivement, dit que mes yeux t'ont vu. Job est en train de parler des œuvres de Dieu. Oui, c'est ça. Amen. Voyez-vous? Donc, il parle des œuvres. Donc, il a vu Dieu agir. C'est comme, par exemple, j'ai un problème financier et Dieu pourvoit. Je peux utiliser cette terminologie et dire, oh, j'ai vu la main de Dieu. Est-ce que j'ai vu une main littérale qui est venue mettre l'argent dans la poche? Non. Mais j'ai vu Dieu en action. Donc, Dieu en action. Job l'a signifié en utilisant des termes pour que notre imagination puisse le comprendre. C'est une compréhension. Monsieur, exactement, pour une compréhension. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, c'est ça. Grâce à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On va faire comme ça. Donc, c'est
c'est vraiment important de saisir ces choses-là. Parce que le peuple qui connaît son Dieu fera des exploits. Amen. Nous devons connaître notre Seigneur. Et si nous voulons enseigner, nous devons comprendre beaucoup de ces choses-là. Amen. Très important. Maintenant, regardez, il y a un autre verset que j'aimerais vraiment qu'on regarde. Regardez Hébreux chapitre 4, verset 12. Vous connaissez bien ce verset, vous pouvez même le citer par cœur. Dans l'esprit, toujours dans la section que l'esprit enseigne. Amen. L'esprit enseigne. Donc, Hébreux chapitre 4, verset 12. Donc, la Bible déclare ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Est-ce que vous comprenez un peu ce que le verset est en train de dire ici? Car la parole de Dieu est efficace. Elle est vivante. Elle est beaucoup plus tranchante qu'une épée à deux tranchants pénétrantes jusqu'à partager âme et esprit. Pourquoi ce verset dans la section enseignement? Pour montrer cette capacité de la parole à aller, en d'autres termes, séparer, en d'autres termes, l'âme et l'esprit. Parce qu'elle dit qu'elle est une épée. Amen. Ainsi, lorsque nous enseignons, qu'est-ce que nous allons enseigner? Qu'est-ce que nous allons donner comme savoir? La parole du Seigneur. Beaucoup de gens essaient de donner un savoir, mais en utilisant des écritures connexes. Je ne suis pas contre les lectures connexes que nous faisons, mais je pense que ce que nous devons faire vraiment pertinemment, c'est la Bible. Pourquoi? Parce qu'elle est tranchante. Quand tu donnes la parole, je vous assure, elle coupe. Des fois, ça fait mal. Pasteur va enseigner des fois des choses. Je vais être honnête avec vous. Il y a des choses dans la Bible, j'aurais voulu que ça soit le contraire. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est la parole de Dieu. Ainsi, lorsque la langue de Dieu transmet la parole de Dieu, c'est en d'autres termes pour nous amener à nous rapprocher le plus possible, de nous amener quasiment vers le Seigneur. Voilà pourquoi je disais hier, un pasteur, sa responsabilité, c'est de te guider vers la parole de Dieu. C'est tout. C'est ça le rôle du pasteur. Amen. Et donc ça, c'est vraiment très important. Maintenant, quatrième point. L'Esprit de Dieu annonce les choses à venir. Ça, les chrétiens aiment beaucoup cela. On veut connaître le futur. Oh, il y a un sorcier au pays qui m'a fait un truc. Le Seigneur me l'a montré en rêve. Nous aimons beaucoup cela. Mais regardez ce que la Bible dit dans Jean chapitre 16, verset 13. Jean chapitre 16, verset 13. La Bible déclare, je le dis au nom de Jésus, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. La Bible est en train de dire dans Jean chapitre 16 que le consolateur, qui ici est le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il vous conduira où ça? Dans toute la vérité. Combien de vérités ne font partie de toutes? Pas toutes. Il est en train de nous dire que si tu veux avoir la vérité, tu dois avoir le Saint-Esprit. Et la responsabilité du Saint-Esprit, c'est de quoi? C'est de te conduire vers toute la vérité. Et certains pensent que lorsqu'ils ont le Saint-Esprit, ils vont changer. Oui, tu vas changer. Mais le Saint-Esprit ne va pas te forcer à changer. Le Saint-Esprit qui vient en toi est là juste pour te conduire vers la volonté du Seigneur, vers la vérité. Mais que dit le Seigneur? Que dit la Bible sur la vérité? Jésus-Christ déclare ceci: je suis le chemin, je suis la vérité. En d'autres termes, le Saint-Esprit va te conduire vers Jésus. Amen. 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 Donc le Saint-Esprit te conduit vers la vérité, mais c'est toi qui vas prendre la décision d'obéir au commandement du Seigneur. La vie chrétienne n'est pas une vie où nous sommes forcés à faire les choses. Si tu es forcé, si tu fais ces choses parce qu'on te force, à un moment donné, tu vas lâcher.
Mais quand tu fais ces choses parce que tu les aimes et que tu as choisi de faire ces choses, laisse-moi te dire que tu deviens ce qu'on appelle inébranlable. Peu importe les circonstances qui vont venir devant toi, j'ai choisi Jésus. Amen. Amen. Donc, un baobab spirituel est un baobab qui a choisi d'être un baobab. Alléluia. Donc, c'est vraiment très important. Le Saint-Esprit nous conduit vers toute la vérité. Maintenant, beaucoup d'ailleurs, pour aller dans le même esprit que vous, frère Gardemans, qui utilise d'ailleurs certains versets pour gens essayer de démontrer que le Saint-Esprit est séparé effectivement du Fils. Regardez ce que la Bible dit dans Jean 14. Jean 14, Jésus dit ceci. Jean 14 à partir du verset 16. Jésus dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Je sais que je pourrais voir le point d'interrogation. Non, je plaisante. Ça a l'air compliqué, n'est-ce pas? Et ça a l'air, oui, c'est clair, si on s'arrête là, mais tu dis qu'ils sont un. Il y a un seul, mais on voit deux. Qui voit deux ici? Sincèrement. La sœur Clémence voit deux, la sœur voit deux, frère Jean-Marc voit deux, frère Cédric voit deux, frère Franklin voit deux. Parce que moi, je vois deux aussi. Moi, et je prierai le Père, et il nous enverra un autre consolateur. On voit deux. Mais le problème avec les gens, c'est qu'ils ne lisent pas toute la Bible. Il faut lire tout. Regardez ce que la Bible dit. Il nous donne des détails. Il dit au verset 17 que c'est l'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Et ne le connaît point. Mais il dit, mais vous, qui, les apôtres, vous le connaissez. Pourquoi? Car il demeure avec vous. Qui demeurait avec eux en ce moment? C'était Jésus. Et là plus loin, l'autre consolateur, vous le connaissez parce qu'il demeure en ce moment avec vous. Et quand il viendra, il sera en vous. Et quelqu'un dira, mais ça ne suffit pas. Et la suite du verset. Regardez ce que le verset dit. Verset 18, là il va plus clair. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. En d'autres termes, le consolateur, c'est Jésus-Christ lui-même qui revient sous la forme spirituelle. Amen. Donc Jésus n'est pas séparé du Saint-Esprit. Jésus est le Saint-Esprit. En d'autres termes, quand tu as le Saint-Esprit, tu peux même littéralement dire, frère, quand tu vas recevoir le Saint-Esprit, tu peux dire, Jésus, j'ai reçu Jésus. Les gens disent, oh, j'ai reçu Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Tu as cru en lui, mais tu ne l'as pas encore reçu. Amen. Donc, il faut vraiment comprendre ces choses. Donc, quand vous allez rencontrer certaines personnes, vous allez leur dire, vous montrez leur verset. Voilà ce que je crois et je le confirme avec les Écritures. Ainsi, le Saint-Esprit, c'est la puissance. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de la résurrection. Le Saint-Esprit nous donne la capacité de témoigner, la capacité d'être un témoin, la capacité d'enseigner. Et littéralement, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il nous annonce des choses à venir. En d'autres termes, lorsque tu reçois ce consolateur, il vient, d'où le terme consolateur, il va te consoler dans tes moments où tu es affligé, où ça ne va pas, d'où le terme consolateur. D'ailleurs, j'aimerais qu'on aille dans Ésaïe 9:5. Et j'ai bientôt terminé. Ésaïe 9, verset 5. Verset 6 en français. Voilà. Je vois, quelqu'un a lu le livre. Théo. Je peux donner un cadeau. Tu peux le lire, après c'est difficile. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Merci beaucoup, frère. Excellent. Ça, c'est un puissant verset que vous pouvez des fois utiliser lorsque vous parlez à des gens qui se réclament de la Trinité. Donc, la Bible est en train de déclarer ici que car un enfant nous est né, qui est cet enfant? Jésus. Un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera comment? Admirable. On l'appellera aussi conseiller. Amen. Le mot conseiller ici, c'est le même mot que consolateur. C'est le même mot que consolateur dans les textes originaux. En fait, Ésaïe est en train de nous dire que l'enfant qui naîtra,
on l'appellera quasiment consolateur, qui est le Saint-Esprit, Dieu puissant, qui est Dieu puissant, Père éternel. Donc nous avons les trois rôles que le Seigneur a eu pour que nous puissions avoir le salut. Donc il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit et aussi le Père éternel. Donc dans ce seul verset, tu peux dire à la personne, Jésus est le Père, il est le Fils et il est en même temps le Saint-Esprit. Amen. Ma question c'est que, je ne sais pas dans quel verset mais j'ai dans ma tête, que, oui c'est dans la Bible, donc, tout ce que vous avez demandé Demandez le nom au Père, à mon nom, vous le recevrez. ouais, c'est comme ça, je ne m'en rappelle pas exactement, tout ce que vous avez demandé à mon Père, sache que vous l'avez déjà reçu. J'ai le verset aussi, tout ce que vous avez demandé exactement à mon nom. Gloire à Dieu. Comment il faut comprendre c'est ceci? Vous savez, C'est parallèle, c'est mieux. Alors, la seconde question, c'est pourquoi, quand Jésus parlait à ses disciples, il dit comment nous devons prier. C'est notre Père qui est aux cieux, qui est dans son je vais l'expliquer. Les deux, c'est Okay. vrai. Comment il faut comprendre ceci, c'est que moi j'aime beaucoup le Seigneur Jésus. Aussi. Parce que c'est notre papa et il ne veut pas que nous soyons dans l'erreur. Amen. Maintenant, nous avons vu que Jésus, quand on dit Jésus, il faut voir dans ta tête Dieu manifesté dans un corps humain. Maintenant, si le Saint-Esprit est là, qui est le Dieu Tout-Puissant, c'est juste un exemple, il fait le corps et il vient, il entre dans ce corps. Amen. Donc, nous voyons en ce moment-là Dieu dans un corps humain. Maintenant, si Dieu est dans un corps humain, ça veut dire qu'il est Dieu et en même temps aussi, il reste homme. 100% homme, 100% Dieu. C'est écrit dans la Mais non, oui, c'est écrit dans la Bible. La Bible dit qu'on a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Maintenant, Dieu, dans le corps de Jésus, lui conférait ce qu'on appelle deux natures. Quand il n'était pas dans le corps de Jésus-Christ, il était juste Dieu. Mais quand il est venu dans le corps de Jésus, il a eu deux natures. C'est-à-dire Dieu et en même temps 100% humain. Amen. Ainsi, quand Jésus dit ce que vous demanderez dans le nom de mon Père, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de distinguer l'humanité de la divinité. Il est en train de te montrer que tu sais quoi, ce que tu vois là, ce n'est pas ça en fait qui est Dieu, parce que je suis humain. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que la divinité est spirituelle, est esprit. Et cette divinité habite en moi. Voilà pourquoi il dit, ne savez-vous pas que le Père est en moi? Donc il est en train de nous montrer, nous, pour que nous puissions comprendre que quand tu le vois, tu ne dois pas penser que c'est l'humanité que tu vois qui est Dieu. Voilà pourquoi il nous réfère toujours à l'esprit. Voilà pourquoi on dit que l'esprit c'est lui le Père. Parce que c'est le Père qui a conçu cette chair. Donc dans la chair, Jésus dit, montre que c'est la divinité qu'il a conçue en tant que chair. Voilà pourquoi il est en train de nous référer en d'autres termes à la divinité. Voilà pourquoi il dit, je suis venu dans le nom de mon Père. Et ça, il te parle en tant qu'humain. Pourquoi mentionner au nom de Jésus encore, puisque Jésus est Dieu? Mais oui, parce que s'il ne mentionne pas, il est en train de nous montrer que le nom, en fait, le nom Jésus, si tu veux, ça veut tout simplement dire Dieu dans un corps humain. Pour la salut de l'homme. Chaque là-haut ou l'esprit? Probablement l'esprit. Bah, donc Dieu Il y a est une esprit. probabilité avec la Bible. Il est esprit. Ouais, mais moi je voulais savoir, c'est que quand Ouais. Jésus, oui exactement, parce que l'Écriture nous dit que tout ce que vous avez demandé en mon nom, son nom c'est Jésus, à mon Père, en mon nom, c'est que vous l'avez déjà reçu. Donc, est-ce que Jésus, 100% homme, est-ce qu'il est là à côté de son Père ou bien il est esprit? Quand tu vas aller au ciel, quand tu vas dire Jésus, montre-moi ton Père, il va te dire la même chose qu'il a dit à Philippe. Il va dire que si tu m'as vu. Je ne crois pas en toi, je crois en seul. Moi je voulais comprendre. Je sais. Je veux prendre ta question et je vais essayer d'expliquer. Dans le même ordre d'idée, je voulais juste
justement m'éclaircir un petit peu parce que il dit il sera à droite du Père. Donc je peux juste comprendre aussi parce qu'à droite du Père, ça veut dire qu'il y a à gauche, il y a le français. Wow, merci Seigneur pour cette question. Bon. Voilà ce qu'il faut comprendre. Si tu veux vraiment comprendre la divinité, reste toujours dans ta tête que Dieu, que Jéhovah, le Seigneur, est esprit. Okay? Quand il est venu dans le corps humain, il a pris le nom de Jéhovah Sauveur, c'est-à-dire Jésus. Quand il était dans le corps de Jésus, est-ce qu'il était aussi au trône? Le Père, oui. Oui, parce qu'il garde toutes ses prérogatives de l'omnipotence partout. Il garde toutes ses qualités en lui. Voilà pourquoi la Bible dit que toute la plénitude de la divinité est corporellement en Jésus-Christ. Maintenant, Jésus, quand il parlait avec les disciples, il distinguait l'humanité de la divinité. Il ne veut pas que, par exemple, en d'autres termes, on le voit, la chair comme Dieu. Voilà pourquoi tu ne verras pas littéralement où il dit « Je suis Dieu ». Parce que s'il dit « Je suis Dieu », il va pointer à quoi? À la chair. Voilà pourquoi il dit que non, en fait, moi je suis juste comme l'image de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Donc, le Dieu Tout-Puissant est esprit et est invisible. Pour être visible, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une chair humaine. Donc, quand tu vois Jésus, tu vois Dieu de la seule manière que l'œil humain peut voir. Voilà pourquoi, pour montrer la distinction, c'est-à-dire séparer l'humanité de la divinité, il va pointer en d'autres termes à la divinité. Donc, si Jésus est l'image, je prends un miroir. Okay? Tu vas dire que Jésus est, on va dire que l'image est là et Dieu est là. Si l'image pointe sur elle-même, je suis Dieu, ou du moins l'image pointe sur elle-même, où est-ce que le vrai va pointer? Sur lui-même aussi. Mais si l'image pointe, disant que c'est l'esprit, où est-ce que l'esprit va pointer? Sur la chair. Et là, nous avons la bonne direction. Donc, Jésus rappelait les gens à l'esprit, et l'esprit disait, bon, c'est mon corps, c'est là que j'habite, c'est ça que vous devez suivre. En d'autres termes, Jésus, le corps, c'est le tabernacle de Dieu. C'est le corps que Dieu a pris. En d'autres termes, c'est la maison que Dieu a pris pour venir sur la terre. Donc, Dieu, pour venir sur la terre, il va concevoir une maison qu'on appelle un tabernacle, qui n'est pas fait de main d'homme. Et lui est rentré dans ce corps. Mais des fois, l'œil humain voit le corps. Mais ce n'est pas le corps qui était Dieu. C'est l'esprit qui est habité dans ce corps. Voilà pourquoi les Écritures disent que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est très important de comprendre cela. J'en viens à vous, frère Carmen, et je vais expliquer la question de la droite. Oui, Jésus est monté au ciel. Et il est à la droite de Dieu. Parfait. Nous avons vu tantôt que Dieu était comment physiquement? Esprit. Maintenant, mon frère, en ce moment, vous êtes à la gauche de Dieu ou à la droite de Dieu? Là, ça commence à être un peu compliqué. En fait, ce n'est pas une droite physique. C'est une façon de parler. Chez les Juifs, la droite représente la puissance et la gloire de Dieu. La gauche représente les œuvres de Dieu. Donc, quand Jésus est monté, qui ont dit, les Écritures disent qu'il est monté à la droite de Dieu, en fait, Étienne a vu Jésus dans toute sa gloire et dans toute sa puissance. En d'autres termes, c'est un terme juif pour montrer la gloire de quelqu'un. D'ailleurs, quand tu parles en anglais, les Écritures disent que Étienne a vu cela, cette image-là, et il a dit, Seigneur Jésus, reçois mon âme. En fait, Étienne a juste appelé la seule entité qu'il a vue au ciel, Jésus-Christ. Sinon, si tu vois le Père et le Fils, le Père est littéralement supérieur au Fils. Est-ce que tu vas demander au Fils de recevoir ton âme? Non. Tu vas demander au Père. Si Justin Trudeau et M. Couillard viennent ici, est-ce que vous me dites que je vais aller voir M. Justin Trudeau? Parce que c'est lui qui a toute l'autorité. Donc, Étienne n'a pas vu deux entités au ciel, il a juste vu Jésus. Sa gloire. Donc, la droite dans les Écritures représente la puissance. Amen. Frère Gavmas. Oui, c'est ça. Il faut comprendre aussi que... Oui,
Et tu as bien répondu selon moi. Tu as répondu selon la Bible. Bien sûr. Donc il faut comprendre que la Bible est symbolique et littéraire. Quand on dit qu'on voit Jésus assis à la droite de Dieu, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre à sa gauche. La Bible a déclaré que tout a été fait par lui, pour lui et en lui, c'est ça? Amen. Amen. Donc, Jésus-Christ à la droite de son Dieu, c'est parce qu'il est là, mais Étienne a vu Jésus dans ses œuvres continuelles. C'est pourquoi il a dit, eh bien, oh Seigneur Jésus, prends mon âme. C'est ça. Alors, j'ai une autre question assez intéressante. Tu viens de dire tantôt au point 2. Donc, le Saint-Esprit donne la puissance de témoigner. Et toujours dans le témoignage, il y a toujours un bruit, comme au jour de la Pentecôte. Donc, si nous lirons par exemple dans Ézéchiel chapitre 37. Ok, effectivement. Allez, laisse-moi te lire. Oui, c'est ça. Excellent point. Ézéchiel chapitre 37 est un excellent point. Donc, là, c'est quel verset? Tu as pris un exemple. Au son de la trompette, il y a l'os là, le graillon, va courir au tronc. Donc le bras gauche et le bras droit vont courir en fait au tronc. Et Ézéchiel a expliqué, c'est ça là. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Verset 2. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Verset 3. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Verset 5. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel a ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Verset 6. Et je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y a eu un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les autres s'approchèrent les uns des autres. C'est ça. Donc il y a toujours un bruit pour témoigner la puissance de Dieu. Donc on dit toujours, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, c'est impossible pour que vous soyez ressuscités au son de la trompette, parce que c'est l'Esprit qui fait cette œuvre. Vous allez rester là, au tombeau. Hein. On n'avait pas le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va vous faire revivre et qui va transformer, c'est pas moi, traverser des airs. Hein. Les noirs vont rencontrer Jésus-Christ avec des vivants qui seront transformés. Alléluia. Il va y avoir un bruit. Amen. Et les hommes vont être étonnés par ce bruit, hein, parce que cet esprit vient prendre des élus. Allez, le patron pour le Seigneur. Alléluia. La Bible, merci beaucoup frère pour le compliment. C'est juste magnifique. Amen. Ainsi nous devons avoir le Saint-Esprit. Amen. Donc vous comprenez la différence entre l'humanité, la divinité et Jésus-Christ, en d'autres termes, a réconcilié tout cela. Donc en Jésus-Christ, il y avait la divinité et il y avait aussi l'humanité. Amen. Donc il annonce aussi les choses à venir dans le sens où des fois,
le Saint-Esprit va révéler certains problèmes, par exemple, qu'il y a dans l'église. Par exemple, il peut y avoir un problème dans la maison du Seigneur, et le Saint-Esprit va révéler cela. Ça peut être au dirigeant, comme ça peut être à un frère, ou ça peut être même à quelqu'un dans l'assemblée, mais l'Esprit du Seigneur va révéler cela. Amen. N'avez-vous pas déjà expérimenté certaines situations où tu vas voir le pasteur pour une situation, tu lui dis une moitié de la situation, et devinez ce que Dieu fait. Il lui révèle l'autre moitié. Amen. Et tu veux pas ça. Donc voilà pourquoi quand vous venez voir le pasteur, amen, dites-lui tout. Amen. Dites-lui tout. Cinquième point, et c'est l'avant-dernier point, l'Esprit donne la justice, la paix et la joie. Amen. Moi j'aime ça. L'Esprit de Dieu donne la justice, la paix et la joie. Romains chapitre 14, verset 17, il est écrit: car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et je vais m'atteler un peu à cela. Nous voulons la paix, n'est-ce pas? Nous voulons la joie, n'est-ce pas? Et nous voulons la justice. La Bible enseigne que quand tu as le Saint-Esprit, devinez quoi? Tu as la justice. De quelle justice parle-t-on ici? Tu es justifié par le Christ. Quand quelqu'un est baptisé au nom de Jésus, qu'il reçoit le Saint-Esprit, il est sauvé. Les théologiens ont un terme pour expliquer cela, ils appellent cela la justification. En fait, tu es justifié devant Dieu de tout. Amen. Amen. Nous sommes justifiés, voilà ce que la Bible dit, mais nous avons été lavés. Nous avons été sanctifiés. Nous avons été lavés, sanctifiés, concernant Corinthiens 6:11, lavés, sanctifiés par, au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit. 1 Corinthiens 6:11, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si je peux pas faire très bien. 1 Corinthiens chapitre 6. Et c'est là ce que vous étiez l'un de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été comment? Justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc quand tu reçois le Saint-Esprit, tu es justifié de toutes les fautes que tu as faites. Dieu te donne la justice. Et il te donne aussi ce qu'on appelle la joie. Amen. La joie, c'est que tu es tout le temps content. Amen. Moi, j'aimerais souvent comme le pasteur Luc. Il est toujours joyeux. N'est-ce pas ce que la Bible déclare? Soyez toujours joyeux. Mais comment nous allons l'être? Par le Saint-Esprit. Et le troisième terme que j'aime beaucoup, c'est la paix. Oh, qu'est-ce que le monde a besoin de paix? Vous savez, la paix, ce n'est pas que tout va bien. La paix, c'est qu'au milieu de tes problèmes, tu ne stresses pas. C'est ça. Et le révérend Woodward a dit quelque chose de très pertinent qui m'a frappé. Il dit que tu ne vas jamais réaliser la paix, que tu as la paix. C'est quand au moment où tu es dans ta maison, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta maison et tu te lèves et tu n'es pas satisfait. Tu dis, mais d'où vient cette paix? C'est la paix du Seigneur qui se passe toute intelligence. Amen. Très important. Donc, le Saint-Esprit nous donne la joie et le Saint-Esprit nous donne aussi la paix et la justice. Sixième point et le dernier point, l'Esprit du Seigneur transmet l'amour de Dieu. L'amour agapé. Est-ce que tu veux être capable d'aimer ton frère comme Dieu l'aime? Ou aimer ta soeur comme Dieu l'aime? Tu dois avoir le Saint-Esprit. On va lire ce verset, Romains 5:5. La Bible déclare ceci. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quand tu as le Saint-Esprit, il faut juste obéir à ce Saint-Esprit. Et laisse-moi te dire une chose, tu vas aimer avec l'amour du Christ. Et je vais vous dire une chose, c'est vraiment récemment que je l'ai ressenti, que je ne l'ai pas ressenti, mais que je l'ai vraiment expérimenté et que j'ai pu comprendre ces choses. Est-ce que vous savez que humainement, quand on fait du bien à quelqu'un, humainement tu en attends en retour? Je t'ai rendu un service, c'est comme si inconsciemment j'attends qu'un jour il me rende aussi service. Mais je vais vous dire une chose, quand vous aimez et que tu atteins cette dimension-là,
Tu aimes et tu rends service sans en entendre. Je n'entends rien de toi. Jésus a donné sa vie. Il n'attendait rien de nous. Il veut juste qu'on vive pour lui. En d'autres termes, tu dois mourir. Dieu dit, je ne veux pas que tu meurs, je veux que tu vives. Vis pour moi. Je veux juste te voir vivre. Oh, je ne sais pas pour vous, mais moi je suis content du Saint-Esprit. Waouh! Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour parler en langue, mes frères et sœurs. Nous avons toutes ces habiletés. Et nous devons être capables de développer cela. Ainsi, quand tu obéis au Saint-Esprit qui habite en toi, tu vas aimer. Et tu vas aimer, mais vraiment sans entendre quoi que ce soit de la personne qui est en face de toi. Amen. Alléluia. Et on va terminer avec ce verset. J'aimerais qu'on se lève tous ensemble. On va terminer avec ce verset. 1 Thessaloniciens 5, verset 19 déclare ceci. C'est un verset court, pas le plus court de la Bible. N'éteignez pas l'esprit. L'esprit qui est en toi ne l'éteint pas. Garde-le. Comment nous allons éteindre l'esprit? Nous éteignons l'esprit en ne faisant pas la volonté du Seigneur. Tu as le Saint-Esprit, mais tu fais ce que toi tu veux. Tu es en train d'éteindre l'esprit qui est en toi. Et Apocalypse chapitre 22, verset 17 déclare ceci. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de vie gratuitement. Ce Saint-Esprit, il est disponible pour vous. Et c'est gratuit. Si on vous dit de payer, si quelqu'un vous demande de l'argent pour qu'il prie pour vous, pour le Saint-Esprit, dites-toi que tu es un escroc. Parce que la Bible dit que c'est gratuit. Alléluia. Amen. C'est gratuit. Alléluia. Donc, on va se lever, on va terminer avec en prière. Donc, je sais qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui.